Voici Madame Eva Apendaki Sheda Ngoy, originaire de la province du Maniema. Elle est née à Kindu dans le Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, elle est installée à Kinshasa où elle tient de main de maître un atelier de couture situé au croisement des avenues Kassavubu et Nyanza dans la commune de Kinshasa. Cette petite structure qu'elle administre fait à la fois office de mercerie et de centre de formation des femmes en coupe et couture en vue de leur réinsertion socio-professionnelle et leur autonomisation financière. Quoique détentrice d'un diplôme de graduat en développement rural, Madame Apendaki, qui est passée dans son jeune âge par l'étape d'être fille-mère, s'est transformée depuis 2008 en couturière grâce à ses talents innés pour être en mesure non seulement de se prendre en charge financièrement, mais aussi et surtout de former les femmes à ce métier. Car la République démocratique du Congo, qui est son pays, est immense et la situation socio-économique des habitants y est très précaire, suite au chômage et à la pauvreté. Par rapport aux problèmes qui surviennent dans notre pays, de guerre, ça m'a donné l'idée d'encadrer les jeunes filles. J'avais commencé d'abord par les jeunes filles mères comme moi, qui étaient des filles à problème, qui n'avaient pas de moyens, qui devraient nourrir leurs enfants. En allant progressivement, j'ai vu qu'il y avait un grand besoin de la population, de jeunes, de mamans qui venaient à tout moment me dire « Maman Eva, tu peux étendre ton rayon d'action, encadrer, mais pas seulement encadrer les filles mères, même de mamans qui ne savent pas lire ni écrire parce que tu as beaucoup de talent. » Et je suis en train de tendre progressivement. Maintenant, j'ai là-bas 5 filles que je suis en train d'encadrer. Ce sont des filles, ils ont leurs parents, mais ils sont en cours de moyens pour continuer leurs études. Et c'est ainsi que cette fois, depuis le mois de janvier, j'avais une nouvelle sélection de filles qui sont venues parce qu'il y a aussi des anciennes qui ont vraiment suscité en eux le désir là, de faire la couture. Alors je ne pouvais pas leur refuser compte tenu de la précarité de moyens et de continuer les études. Alors ils peuvent se former en couture pour qu'à la longue ils se prennent en charge. Ils peuvent ouvrir leurs ateliers et encadrer d'autres jeunes. Bon, c'était un talent que j'avais en moi, que je n'avais pas exploité. Alors, vu la difficulté de trouver de l'emploi ici chez nous, alors je me suis dit non, je peux acheter même une machine, je peux commencer à jouer avec, à m'occuper à la maison avec cette machine. C'est ainsi que j'avais acheté une machine. J'avais confectionné les draps bébés pour la première fois. C'était en 2008. Moi-même à la maison, je commençais à griffonner. Puis je partais chez le maître tailleur. Il demandait à me corriger. C'est ainsi que j'ai pris le goût de coudre. Et après, j'ai ouvert mon atelier de couture où j'avais au moins 6 couturiers qui travaillaient avec moi, mais avec des moyens de bord, on tâtonnait seulement, mais je voyais que ça commençait à intéresser beaucoup de gens par rapport à la qualité du travail que l'atelier produisait. Ça commençait maintenant à me donner beaucoup d'ambition, d'encadrer vraiment beaucoup de gens dans ces métiers, en vue qu'ils soient autonomes aussi comme moi. Qu'ils se prennent en charge, qu'ils ne soient pas dépendants des autres. Si vous connaissez votre métier, c'est plus facile de vendre quelque chose et de subvenir à vos besoins. C'est ainsi qu'il y avait des filles qui venaient. Il y a d'abord Aïcha qui est venue, qui était fille-mère. Maintenant, elle est femme mariée.
Et là, son atelier de couture vers limité, mais il s'en est suivi d'autres filles mères. Mais avec la demande, j'ai vu que je ne pouvais pas seulement avoir un rayon limité des filles mères. Parce qu'il y a aussi des prostituées qui suscitent aussi cet intérêt de faire quelque chose de digne et de bénéfique pour subvenir à leurs besoins. Parfois, ils se butent à beaucoup de choses pendant la nuit quand elles exercent leurs travaux. Alors, c'est ainsi que je suis en train de me battre. Madame Eva, dans l'exercice de ses tâches quotidiennes de formatrice, éprouve d'énormes difficultés. Malgré cela, elle aspire à de grandes réalisations, d'où le cri qu'elle lance à toute personne de bonne volonté, soucieuse du bien-être de la population congolaise désœuvrée. La formation pour Pemadit a commencé vers 2009. Les difficultés que j'ai rencontrées, il y a un manque de local espacé, manque de matériel comme des machines, des tissus pour mieux montrer la coupe aux apprenants, de ciseaux, de pièces de réchange qu'on pourrait à tout moment, parce que quand on est en train de coudre, il y a des aiguilles qui se cassent, il y a des boîtiers, alors il y a aussi le problème de documents. Nous ne sommes pas soutenus par notre gouvernement. On est en train de faire des bénévolats, mais on devrait quand même être encouragé par notre gouvernement. Mais non, nous nous contentons avec ça. Notre souci est d'aider les gens. Sous coulisses d'abord, on est en train de monter une sorte d'association pour la réinsertion sociale de personnes vulnérables. On est en train de monter, il y a une structure qui est encore dans les laboratoires, qu'on est en train de voir comment ça sera faisable. Il nous faut d'abord avoir un statut, un règlement d'ordre intérieur et aussi un organigramme que nous pouvons structurer d'abord pour que ça nous facilite un peu. Si quelqu'un a de moyens, de bonne foi, qui peut nous venir en aide pour soutenir le projet. Parce que avec ces projets, nous voulons aller très loin, étendre vraiment sur tous les domaines de la vie. Nous préconisons avoir un grand centre d'apprentissage. Là, on aura encadré de couturiers, de coiffeuses, des esthéticiennes, de menuisiers, de chauffeurs, en tout cas tout le métier qui génère des ressources, envie d'autonomiser nos apprenants, afin qu'ils améliorent leurs conditions de vie et aider aussi les autres s'ils en ont les moyens. Concrètement, s'ils veulent nous aider, nous avons le numéro de téléphone, nous avons notre adresse sur Nyanza, 113 Prince Kassavubu, commune de Kinshasa, au numéro 081 77 24 146. Ou bien nous avons aussi Yuma Idrissa. C'est un ophtalmologue, lui il œuvre en Belgique. S'il y a des gens à l'extérieur qui peuvent nous aider, ils peuvent passer par son canal pour nous atteindre. Nous avons rencontré sur les lieux même une jeune fille qui bénéficie de la formation. Ce que j'ai aimé chez la maman, c'est une femme très rigoureuse. Elle aime bien son travail, elle met du sien pour que cela puisse réussir. Elle nous forme chaque jour, elle tient à ce qu'un jour nous puissions aussi développer les projets qu'elle a dans notre manière de faire les choses et apprendre facilement. Dans le voisinage direct de la petite maison de couture, les clients de Madame Apendaki, touchés par sa générosité, témoignent tour à tour. Je dirais que c'est une femme entrepreneur. Elle est très soucieuse de l'avenir de jeunes filles qui sont dans des situations difficiles. Bon, je vous entends par là les jeunes filles des orphelines, des jeunes filles mères,
de filles vivant avec le handicap. Elle a fait de sa passion, qui est son métier de couture, un moyen ou un système d'aider ces jeunes filles par rapport à leurs difficultés. Elle est pointuelle dans son travail, elle fait bien son travail. La preuve, j'ai porté une de ses tenues. Vraiment une dame qui fait tout pour les jeunes filles et avec le moyen qu'elle a à bord, elle essaye d'améliorer la vie de ces jeunes filles. La première fois que j'étais allée dans sa maison de couture, j'ai fait quelque chose qui m'a vraiment marqué. Elle est tentée d'apprendre à une jeune fille comment faire la coupe, et c'était une fille non instruite, je dirais, qui est illettrée comme il est dit, mais la façon dont elle apprenait, elle s'est rabaissée à son niveau. Elle le faisait avec tant de passion, tant d'amour, tant de patience. Ça m'a vraiment touchée. J'étais vraiment fière de voir une personne entourée de jeunes filles dans des situations pareilles, mais ces jeunes filles l'admiraient et tout, ça m'avait vraiment, vraiment touchée. Disons que la remarque a fait qu'aujourd'hui on se connaît très bien avec elle. Maintenant je suis habituée. Elle est une femme gentille, accueillante. Quand vous êtes dans son atelier, vous vous sentez chez vous, quoi. J'habite la même avenue que maman Eva. Nous l'appelons maman Eva, mais sa maison aussi porte le nom de maman Dorcas. Elle est une couturière que je connais il y a de cela 10 ans. Elle fait sa couture, elle encadre bien la jeunesse des jeunes filles. C'est plus de 10 ou plus de 20 là. Et on la connaît, elle a une bonne renommée et avec son travail, elle est très assidue dans ce qu'elle fait. Franchement, elle mérite mieux. Si elle pourrait aussi être soutenue par d'autres personnes, ça peut être une bonne chose pour qu'elle puisse aller de l'avant. Maman est passée depuis, donc elle fait bien son travail. Elle dit bien son travail, comparativement à d'autres là que j'ai côtoyé avant pour la couture. Donc elle fait un travail de qualité. Donc elle fait un travail avec finesse. Donc elle sait soigner sa couture. Elle encadre aussi les jeunes filles, les filles mères, dans son travail là. Je pense que si elle a vraiment trop de moyens, elle peut même encadrer beaucoup déjà pour aider les gens à quitter même le chômage. Ça peut aider. Et s'il trouvait des partenaires qui peuvent se joindre à elle, je crois que ces gens ne seront pas trompés. Donc, s'il a vraiment un coup de main, elle peut mieux faire une grande chose qui va même aider beaucoup de gens. Parce que quand il va travailler, donc en encadrant les gens, ces gens-là vont aller aussi se débrouiller ailleurs. Et il peut même agrandir son travail et engager d'autres. Et là, ça sera donc une façon de lutter contre le chômage dans le pays. Article 15, maman, débrouillez-vous pour vivre, débrouillez-vous pour vivre.